Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi je vais moyennement bien, je suis un peu grippée là, mais ça va aller. Peut-on conserver la même alimentation que nos, nos arrière-grands-parents? Peut-on avoir aujourd'hui la même alimentation qu'avaient nos ancêtres? Ça, c'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin. Bien, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, je suis Alexandra Aline. J'ai une certification en coaching santé. J'accompagne les personnes qui désirent avoir une meilleure hygiène alimentaire à le faire à travers justement mes coachings. Ceux-là qui souhaiteraient également perdre du poids en mangeant équilibré, faible en calories et 100% camerounais, j'ai la formule qu'il vous faut, j'ai la solution qu'il vous faut. Donc, vous souhaitez perdre du poids définitivement et progressivement, vous pouvez me contacter, je serai ravie de vous aider. Revenons donc à notre sujet du jour qui est de savoir est-ce que c'est possible de manger, savoir de prime abord pourquoi est-ce qu'on mange, quel est le rôle de la nourriture. On mange pour apporter de l'énergie à notre corps. Nourriture égale énergie. Aliment égale source d'énergie. Donc, on mange pour apporter de l'énergie à notre corps. Ça, c'est d'abord la base. Bien, maintenant, revenons à leur façon de vivre. Quelle était leur manière, leur hygiène de vie avant? Vous allez voir que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, eux, ils allaient au champ où ils travaillaient toute la journée. Et le champ, c'est vraiment un travail manuel, c'est un travail qui nécessite une dépense d'énergie qui est considérable. Donc, ils allaient passer pratiquement toute la journée là-bas et pour même s'y rendre, pour s'y rendre dans leur champ là, il leur fallait marcher de longues distances. Vous voyez déjà comment ils étaient tout le temps ils étaient forcés à dépenser un certain nombre de calories, que ce soit pour leur transport, c'est-à-dire pour qu'ils se déplacent de leur maison ou de leur case à leur travail, qui était le plus souvent leur champ, leur plantation, que ce soit pour se ravitailler en eau, que ce soit pour aller, aller vendre, que ce soit, peu importe la course qu'ils devaient faire, ils devaient marcher. Ils devaient ils devaient se servir de leurs pieds, ils devaient marcher. Donc, vous voyez qu'ils avaient une hygiène de vie plutôt active au niveau physique. Ils dépensaient d'énormes quantités d'énergie, que ce soit pendant qu'ils travaillaient au champ, que ce soit pour se déplacer, que ce soit pour amener de l'eau, que ce soit pour aller faire du commerce, ils devaient toujours dépenser assez d'énergie. Et donc, pour qu'ils aient une alimentation qui leur permet de tenir tout au long de la journée, il fallait qu'ils puissent manger, ils puissent avoir des repas qui sont assez riches en calories. Donc, lorsque nos mamans préparaient par exemple du coquille et qu'elles bombardaient de l'huile à l'intérieur, ce n'était pas juste pour le goût, c'était aussi parce que quand elles préparaient de cette façon-là, c'était plus consistant et
les personnes qui devaient manger ces repas-là, ils pouvaient tenir toute la journée avec sans faiblir pendant la journée. Ils avaient besoin de ce type de repas-là. C'est pareil avec le héros. Lorsque les mamans préparaient ça à cette période-là, c'était normal, tout à fait normal qu'elles le mettent assez d'huile-là. Ça ne leur causait aucun problème, ça ne leur dérangeait pas. Tout au contraire, c'était une alimentation adaptée à leur situation, à leurs conditions de vie, à leur vie, à cette période-là. Mais maintenant, en ce moment, actuellement, si à la période dans laquelle nous sommes en train de vivre, vous serez d'accord avec moi que on n'a plus cette même hygiène de vie active. On n'a plus euh, on n'a plus cette vie-là, cette vie active-là. On n'a plus besoin de parcourir des kilomètres, dépenser autant d'énergie qu'avant. D'ailleurs, même quand on en a la possibilité, on se le refuse. On se refuse tout cela et ce n'est pas condamnable. C'est bien, on vit à notre époque. Bien maintenant, en vivant donc à notre époque, il serait donc sage d'adapter une alimentation qui convient justement à cette période de notre vie que nous sommes en train de passer. On ne peut plus avoir la même alimentation que nos ancêtres ou que nos arrière-grands-parents parce qu'on on ne vit pas dans les mêmes conditions, on ne fait pas les mêmes choses. Donc, il est important pour nous, actuellement, de faire ce qu'on appelle de revisiter ces repas. En fait, nos repas traditionnels, nos repas propres. Ne revient pas à les mettre de côté pour embrasser la culture culinaire occidentale. Non, non et non. Revisiter nos repas revient par exemple à diminuer la quantité de lipides que nous allons intégrer, que nous allons mettre dans la préparation de notre repas. C'est par exemple cela. Revisiter les repas revient à diminuer les quantités d'ingrédients qui se retrouvent dans la concoction de notre plat. Donc, pour revisiter justement ces repas-là, comme je disais tantôt, pour justement revisiter ces repas, nous avons besoin d'avoir de la connaissance sur nos différents aliments et la bonne connaissance. Parce que il faut arrêter de penser que les aliments africains ne sont pas bons. Hein? Si on doit manger équilibré, si on doit manger sain, c'est avec les repas occidentaux. Non, avec nos propres aliments, avec nos repas locaux, on peut manger équilibré et sain. Et l'une des choses que l'on peut faire, c'est de revisiter nos repas. Et pour y arriver, il faudrait avoir déjà la bonne connaissance sur les différents aliments. Nous avons besoin de la connaissance des différents aliments que nous utilisons. Le manioc, il est constitué de quoi? Il est riche en quoi? Ok? Quelle est la meilleure façon de le manger? Comment le cuisiner pour avoir le maximum de ces nutriments, de ces bienfaits? Le macabo, les feuilles de pomme, les feuilles de ndolé, c'est ça. Il faudrait avoir la connaissance pour justement bien utiliser nos aliments et les utiliser à bon escient. Comme on que voilà. Donc, c'est pour cette raison que je vous invite, vous qui souhaiteriez avoir une meilleure alimentation, apprendre à manger équilibré, apprendre pour justement avoir cette connaissance-là, la vraie connaissance qui
vous permettra non seulement de manger équilibré vous-même, mais également de de manger équilibré en famille. Ok? N'oublions pas, la santé, elle passe également et surtout par ce que nous consommons, par notre alimentation au quotidien. La santé, elle passe également aussi euh, par notre hygiène notre hygiène physique. La santé passe par notre hygiène psychologique. Donc, il est temps pour nous de nous prendre en main. Il est temps pour nous de prendre au sérieux notre santé. Prévenir vaut mieux. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris la raison pour laquelle vous ne pouvez plus avoir la même alimentation que nos ancêtres, que nos arrière-grands-parents. Il est temps pour nous de manger en fonction de notre période, de notre époque, pour avoir une meilleure hygiène de vie, pour avoir une meilleure santé. Alors, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à la partager pour aider quelqu'un d'autre. On se revoit pour une autre vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.